les amis, alors je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Chris Sinclair News pour un nouveau numéro bien évidemment concernant des nouvelles news. L'OMS, si vous voulez, c'est la fin sur le plan global et vous allez en comprendre le sens bien évidemment. Alors j'espère que vous allez bien. Merci de venir sur ma nouvelle chaîne pour ce moment, si vous voulez, de partage et d'informations que je possède, qui sont en ma possession bien sûr. Voilà, alors concernant l'OMS, tout va mal bien sûr, mais au-delà de ça, je voulais vous dire, donc la personne qui a été arrêtée en Roumanie, si vous voulez, qui était le principal candidat des Roumains pour les élections présidentielles, a été libérée, d'accord, mais actuellement on lui demande bien sûr de ne pas parler, que ce soit dans les médias ou où que ce soit. Voilà, bien sûr, on met la dicta en place. Parallèlement, nous apprenons que Madame Ursula von der Leyen a dit que la liberté d'expression, c'était comme un virus et la seule façon de l'éradiquer, bien évidemment, c'est la censure. Vous voyez où on va, les amis, actuellement, c'est un petit peu du n'importe quoi. Donc, Donald Trump a pris la décision de s'écarter de l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, et l'une des critiques les plus fréquentes qu'on peut faire à l'OMS, ça concerne bien sûr la crise du Covid, de tout ce qui s'est passé. Beaucoup lui reprochent d'avoir été trop lente à déclarer l'état de pandémie. Officiellement, bien sûr, c'était le 11 mars 2020. Mais surtout d'avoir relayé des informations jugées biaisées, bien sûr, notamment sur l'origine de ce virus. Par exemple, ses premières déclarations minimisant la transmission interhumaine, basées sur des données chinoises, ont été perçues comme une complaisance envers Pékin. Alors plus tard, l'enquête sur les origines du virus, menée en 2021 à Wuhan, avec des experts internationaux, a été critiquée pour son manque, bien sûr, d'indépendance, car la Chine a contrôlé l'accès aux données. Certains y voient une magouille diplomatique pour éviter de froisser un État membre influent. Vous voyez, donc on est encore une fois dans les manipulations. Un autre point sensible, les amis, c'est la structure financière de l'OMS. Environ 80% de son budget provient de contributions volontaires, souvent fléchées par des projets précis, plutôt que de cotisations fixes des États. Parmi les plus gros donateurs, la fondation, bien sûr, Bill et Melinda Gates, est régulièrement citée, 595 millions de dollars pour 2022 et 2023, ce qui alimente les soupçons, bien sûr, d'une influence excessive. Les critiques estiment que cela oriente les priorités, bien sûr, de l'OMS vers les intérêts des donateurs, comme la promotion des vaccins au détriment d'autres besoins sanitaires. Cette dépendance soit réelle et documentée, les accusations de complot ou de contrôle total par des privés, bien sûr, comme Gates. L'OMS a aussi été éclaboussée par des affaires internes. En 2021, un scandale a émergé autour d'abus sexuels présumés commis par des employés lors de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Une commission indépendante a recensé 83 cas impliquant du personnel de l'OMS, dont des viols, souvent étouffés ou mal gérés par la hiérarchie. Le directeur général a présenté bien sûr ses excuses publiques, mais des voix internes ont dénoncé une culture d'impunité, suggérant que les responsables haut placés étaient protégés. La transparence financière est aussi un grief. Un audit de l'ONU en 2015 avait déjà pointé une hausse de fraude interne à plus de 166% par an et des enquêtes sur des malversations comme l'achat surfacturé d'équipements par exemple, donc 2 millions de dollars pour du matériel via un contact douteux dans un bureau régional. Plus récemment, des posts sur les réseaux sociaux ont évoqué des dépenses jugées excessives. 53 millions d'euros en voyage contre 45 millions pour des médicaments et d'équipements en Afrique. Vous voyez qu'il y a bien un véritable problème de ce côté-là.
Enfin, si vous voulez, l'OMS est parfois vue comme un outil politique plutôt qu'une agence neutre. Sa proximité, si vous voulez, avec la Chine lors du Covid-19, bien sûr, ou encore son hésitation à critiquer les États membres pour des violations sanitaires renforce cette perception. Les conservateurs américains, par exemple, l'accusent d'être un pion du globalisme, tandis que les autres dénoncent son incapacité à s'opposer au lobby pharmaceutique. Ça, on avait bien compris, les amis, ça c'est une évidence. L'OMS n'est pas un exemple de dysfonctionnement, sa bureaucratie lourde, son financement dépendant et ses compromis diplomatiques sont réels. Cependant, les accusations de magouille systématique manquent souvent de preuves solides, ou tout au moins on veut les cacher bien sûr, et révèlent parfois des théories amplifiées par le mécontentement mondial. Reste que ces controverses fragilisent sa crédibilité, surtout en période de crise. Alors Donald Trump, et c'est là où je vous dis que pour moi c'est la fin de l'OMS comme on l'a connue, de toute façon ça va être quelque chose, une agence plus régionalisée dans le temps. Donald Trump a signé le décret présidentiel, donc le 1455, intitulé Withdrawing the United States from the World Health Organization, le 20 janvier 2025, quelques heures après son investiture pour son second mandat. Ce n'est pas la première fois qu'il tente une telle manœuvre. En juillet 2020, lors de son premier mandat, il avait déjà amorcé un retrait des États-Unis de l'OMS, accusant l'organisation d'avoir mal géré la pandémie du Covid et d'être sous l'influence excessive de la Chine. Cette initiative avait été annulée par Joe Biden en janvier 2021, peu après son arrivée bien sûr au pouvoir. Les motivations de Trump pour ce retrait, donc en 2025, restent cohérentes avec les critiques passées. Lors de la signature du décret, il a déclaré « L'OMS nous a escroqués », mettant en avant deux arguments principaux. Donc Trump reproche à l'OMS d'avoir tardé à réagir et d'avoir minimisé la gravité du virus, notamment en raison de pressions chinoises. Il a souvent répété que l'organisation n'avait pas enquêté sérieusement sur les origines du virus, qu'il l'associe à un laboratoire de Wuhan. Il souligne que les États contribuent de manière disproportionnée au budget de l'OMS par rapport à d'autres pays, notamment la Chine. En 2022-2023, les États-Unis ont fourni environ 1,3 milliard de dollars, si vous voulez, concernant cette organisation, donc 16% du budget total de l'OMS, qui s'élève à 8,1 milliards pour ce cycle biennal, contre 39 millions de dollars, par exemple, pour la Chine. Trump voit cela comme une injustice et une preuve d'une organisation, bien sûr, biaisée. À ces critiques s'ajoute une dimension idéologique. Les amis, Trump et ses alliés, donc républicains, perçoivent l'OMS comme un outil du globalisme. Et c'est là où on va penser à la famille Soros en particulier, qui sont arrivés sur notre belle contrée, sur Bruxelles, influencés par des acteurs comme Bill Gates, via sa fondation, second contributeur après les États-Unis. Donc, qui dit contribution dit manipulation et surtout des intérêts pharmaceutiques. Certains soutiens de Trump, notamment dans les cercles conservateurs, dénoncent aussi des programmes comme celui de la reproduction humaine de l'OMS, qu'il accuse de promouvoir l'avortement sous couvert de santé publique. Ce décret, les amis, le 1455, il est vraiment très précis. Toutes les agences fédérales doivent cesser de transférer des fonds, soutien ou ressources à l'OMS. Les employés du gouvernement américain travaillant avec l'OMS doivent être rappelés. Les agences sont chargées d'identifier des partenaires américains et internationaux pour remplacer les fonctions de l'OMS, notamment en matière de surveillance des maladies et de réponse aux crises sanitaires. Le bureau de la Maison-Blanche pour la préparation et la réponse aux pandémies doit réexaminer la stratégie américaine de sécurité sanitaire mondiale
ils vont mettre en place autre chose, vous verrez. De 2024, hors du cadre, bien sûr, de l'OMS. Il y a une nouvelle structure qui se mettra en place, vous verrez. Les discussions sur l'accord pandémique de l'OMS, en cours depuis donc 2021, sont stoppées du côté américain. Alors, conformément aux règles de l'ONU, le retrait ne sera effectif donc un an après la notification, les amis, officielle, soit le 20 janvier 2026. Alors, l'OMS, si vous voulez, est basée à Genève et est lourdement impactée par cette décision, étant donné que les États-Unis sont son principal contributeur étatique. Donc, pour le cycle, par exemple, 2022-2023, l'OMS a reçu donc 672,7 millions de dollars de contributions obligatoires et volontaires des États-Unis, plus des fonds via des partenariats comme l'Alliance pour les vaccins. Ce retrait donc creuse un trou d'environ 20% dans son budget dès janvier 2025. Le directeur général de l'OMS a annoncé donc des mesures d'urgence, gel des recrutements bien évidemment, réduction des voyages, passage aux réunions virtuelles et limitation des missions techniques aux cas les plus critiques. L'OMS risque de devoir réduire ses programmes phares, son réseau mondial de laboratoires, magouille, essentiel pour détecter des menaces sanitaires et menacer d'effondrement sans nouveau financement. Ça ira peut-être dans la poche des contribuables, qui sait. Le départ américain pourrait renforcer donc l'influence de la Chine, bien sûr, qui a promis de maintenir son soutien à l'OMS. Bien sûr, il y a des magouilles. Pékin pourrait ainsi combler une partie du vide laissé par Washington, ce que certains analystes voient comme un paradoxe vu les critiques de Trump sur la mainmise chinoise. Donc, le directeur général a exprimé donc ses regrets dans un courriel interne au personnel, appelant un dialogue constructif avec l'administration Trump pour préserver une relation historique débutée en 1948. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire donc concernant l'OMS, c'est la fin de cette OMS globale, entre guillemets. Moi tout ce qui est, je deviens allergique au mot global, ça je vous le dis sincèrement, et nous allons retourner à une vie beaucoup plus sereine sans cette organisation d'escrocs, de traîtres, de tout ce que vous voulez. Enfin c'est ma position vis-à-vis de cette organisation. Je vous souhaite une bonne soirée.